tu as l'impression d'avoir perdu trop de temps. Quelles sont les erreurs du passé qui te hantent encore? Le bouddhisme nous enseigne que chaque instant est une nouvelle opportunité. Peu importe combien de fois tu es tombé, ni combien de choses tu as laissées derrière toi. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. Cette vidéo n'est pas seulement pour comprendre le bouddhisme. Elle est là pour t'aider à découvrir comment tu peux changer ta vie dès aujourd'hui. Prépare-toi à découvrir 8 enseignements puissants qui peuvent allumer la flamme que tu pensais éteinte, parce qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais. Le pouvoir du présent selon le bouddhisme. Une des plus grandes leçons du bouddhisme est la suivante. Le seul moment réel que nous avons est l'instant présent. Tout le reste, le passé et l'avenir, ne sont que des constructions mentales, des souvenirs et des attentes. Mais ce qui existe vraiment, c'est cet instant, celui où tu respires, celui où tu écoutes ces mots. Le bouddhisme enseigne que toute souffrance provient de notre résistance à ce qui se passe maintenant, ou de notre désir de retenir ce qui est déjà passé. Lorsque nous refusons d'accepter cet instant tel qu'il est, nous nous battons contre la réalité, et cette lutte génère de l'anxiété, de la frustration, de la culpabilité, de la tristesse. La solution est simple mais profonde, revenir au présent. Revenir à l'instant présent n'est pas abstrait, ni spirituel au sens ésotérique. C'est aussi concret que de cesser de courir dans ta tête, de repenser sans fin à ce qui a mal tourné, ou d'anticiper tout ce qui pourrait mal se passer. Être dans le présent, c'est observer ce que tu fais. C'est savourer le goût de ton café sans distraction. C'est écouter quelqu'un sans penser à ce que tu vas répondre. C'est marcher sans hâte, sans penser à où tu vas, mais en étant présent à chaque pas. Une des pratiques les plus puissantes que le bouddhisme propose est la pleine conscience, ou mindfulness. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une technique de productivité. C'est un outil millénaire qui t'aide à habiter ta propre vie. Parce que la plupart du temps, nous n'y sommes pas. Nous sommes piégés dans une pellicule mentale où tout se passe sauf nous-mêmes. Le grand maître Thich Nhat Hanh disait « Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de marcher sur la terre en pleine conscience. Ressentir que tu es vivant, sentir que tu respires, sentir le soleil sur ta peau. Ce niveau de présence transforme complètement ta relation avec le monde et avec toi-même. Le poids du passé et la libération intérieure. L'un des plus grands obstacles que nous rencontrons dans la vie est le poids du passé. Les blessures que nous traînons, les erreurs que nous n'avons pas pardonnées, les culpabilités que nous n'avons pas lâchées. Et le bouddhisme est très clair à ce sujet. S'accrocher au passé, c'est souffrir inutilement. Nous ne pouvons pas changer ce qui a été, mais nous pouvons transformer ce que nous faisons de ce qui a été. Nous pouvons nous libérer. Selon le bouddhisme, tout ce qui nous arrive peut devenir une porte vers l'éveil, si nous savons comment le regarder. Les expériences difficiles ne sont ni niées, ni oubliées. Elles sont intégrées, acceptées. Et c'est par cette acceptation qu'un changement profond se produit. Nous commençons à guérir. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Un concept clé ici est le pardon, mais pas comme un acte de supériorité morale ni une obligation. Le pardon bouddhiste naît de la compréhension. Quand nous comprenons que chacun agit depuis son ignorance, depuis sa propre souffrance non résolue, nous pouvons commencer à voir avec compassion même ceux qui nous ont fait du tort. Cela ne signifie pas justifier, mais lâcher prise. Cela signifie arrêter de porter un fardeau qui ne nous appartient plus. Le pardon le plus difficile et le plus nécessaire est celui que l'on se donne à soi-même. Le bouddhisme nous rappelle que nous sommes humains, que nous sommes en chemin d'apprentissage et que faire des erreurs ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est ce que nous faisons avec ces erreurs. Le pouvoir de l'instant pour changer ta vie. Il y a une histoire bien connue dans le bouddhisme à propos de 2 moines qui traversaient un fleuve. Sur la rive, une femme leur demanda de l'aide pour traverser ce qui, selon leurs vœux, était interdit. Pourtant, l'un des moines la prit et la porta de l'autre côté. Des heures plus tard,
L'autre moine, contrarié, lui dit « Tu n'aurais pas dû la porter ». Et l'autre répondit « Je l'ai laissée de l'autre côté du fleuve il y a des heures, mais toi, tu la portes encore ». C'est ainsi que nous vivons souvent, en portant des situations, des personnes, des erreurs qui sont déjà derrière nous. Mais le présent n'a pas de place pour cela. Le présent ne peut fleurir que si tu laisses aller ce qui n'est plus là. Et cela nécessite une décision, du courage, de la compassion. Le bouddhisme offre une pratique puissante pour cela, la méditation du pardon. En silence, avec le cœur ouvert, nous répétons des phrases telles que « Je me pardonne de ne pas avoir su faire mieux ». Je me libère de la rancune. Je remercie pour la leçon. Je choisis de lâcher prise. Ces mots, bien que simples, ont un effet transformateur quand ils sont prononcés avec sincérité. Parce qu'en pardonnant, en laissant derrière soi, quelque chose en nous s'allège. Nous commençons à respirer plus profondément, à voir le monde avec des yeux plus doux. Et peu à peu, le passé cesse d'être une prison pour devenir un enseignant. Un enseignant qui ne fait plus mal, mais qui nous apprend. Le renouveau quotidien. Chaque jour est une nouvelle chance pour recommencer. Le bouddhisme nous enseigne que le renouveau n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois ou après la mort. C'est un processus constant. Nous renaissons à chaque décision, chaque pensée, chaque respiration. La plupart des gens vivent de leur journée comme une répétition automatique. Ils se lèvent, font ce qu'ils ont toujours fait, pensent ce qu'ils ont toujours pensé. Mais le bouddhisme nous invite à nous réveiller. Et se réveiller, c'est se rendre compte que ta vie n'est pas déterminée par ce que tu as été, mais par ce que tu choisis d'être maintenant. Chaque matin est une page blanche. Peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe si hier a été un désastre. Aujourd'hui, tu peux agir différemment. Aujourd'hui, tu peux voir les choses sous un autre angle. Aujourd'hui, tu peux être plus patient, plus compatissant, plus libre. Bouddha enseignait que le véritable changement ne se produit pas avec de grandes révolutions, mais par de petits actes de conscience, une décision différente, un mot plus aimable, un geste de présence. Ces moments quotidiens sont des semences de transformation, et ces semences grandissent lorsque tu choisis de commencer la journée avec intention, clarté et but. Renaître, un chemin vers la transformation. Renaître ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé. Il ne s'agit pas de nier tes blessures, tes erreurs ou tes deuils. Il s'agit de t'autoriser à être nouveau avec tout cela, sans le traîner comme une condamnation, mais en l'intégrant comme une partie de ton chemin. Car tout ce que tu as vécu, même les moments les plus difficiles, peut devenir une source de sagesse. Dans le bouddhisme, il est dit que chaque matin, au réveil, nous devons nous poser cette question. Que puis-je offrir aujourd'hui? À qui puis-je servir aujourd'hui? Ce changement de perspective, pense moins à ce qu'il te manque et plus à ce que tu peux donner, transforme ta journée dès le premier instant. Quand tu vis ainsi, tu commences à percevoir qu'un profond changement se produit en toi. Le soleil se lève chaque jour, mais ce n'est pas pour répéter la même chose. Il se lève pour t'offrir une nouvelle chance, une nouvelle possibilité d'être toi-même de manière plus consciente, plus présente, plus authentique. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un nouveau jour. C'est là que se produit la véritable transformation, dans ces commencements qui peuvent paraître petits, mais qui en réalité sont énormes. Le bouddhisme ne cherche pas à ce que tu sois parfait, il cherche à ce que tu sois libre. Et chaque jour est une porte ouverte vers cette liberté. La compassion comme chemin vers le changement. La compassion est une qualité essentielle dans le bouddhisme, non seulement pour la transformation intérieure, mais aussi pour la véritable sagesse. Ce n'est pas un acte occasionnel, ni un sentiment qui apparaît uniquement lorsqu'un autre souffre profondément. La compassion bouddhiste est une manière d'être dans le monde, une manière de regarder, une manière de vivre. Beaucoup pensent que changer nécessite de la volonté, des sacrifices, une discipline extrême. Mais le bouddhisme propose une autre voie, plus silencieuse, plus profonde et plus durable, la compassion envers soi-même et envers les autres. Car lorsque tu te traites durement, lorsque tu te juges sans pitié, lorsque tu te critiques pour ne pas être suffisant,
tu te déconnectes de toi-même. Et cette déconnexion te bloque, elle t'empêche de grandir et te maintient prisonnier. Le Bouddha enseigne que personne ne se libère par la punition ou la culpabilité. La véritable transformation commence lorsque nous nous traitons avec la même tendresse que nous traiterons un être cher blessé. Cette tendresse est la compassion, et elle commence avec toi-même. La puissance de la compassion et de l'acceptation. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit cela, mais tu peux t'étreindre, tu peux te consoler, tu peux reconnaître ta douleur sans la nier. Tu peux te dire honnêtement, je fais de mon mieux avec ce que j'ai, avec ce que je sais. Et ce simple acte de compréhension peut briser une fissure dans l'armure de l'auto-exigence, permettant à un peu de lumière d'y pénétrer. La compassion nous permet aussi de voir les autres sous un autre jour. Au lieu de réagir avec colère, nous pouvons percevoir leurs souffrances, comprendre que leurs actions, même les plus nuisibles, naissent souvent d'une blessure non guérie, d'une ignorance profonde ou d'une peur qu'ils ne savent pas gérer. Comprendre cela ne signifie pas justifier, cela signifie comprendre. Et quand nous nous comprenons, nous déposons nos armes. La pratique de la metta-bhana, cultiver l'amour bienveillant. Le bouddhisme propose une pratique connue sous le nom de metta-bhana, ou méditation de l'amour bienveillant. Elle commence par soi-même, puis s'étend à une personne que l'on aime, ensuite à une personne neutre, puis à une personne avec qui l'on a un conflit, et enfin à tous les êtres. Nous répétons des phrases comme « que tu sois heureux, que tu sois en paix, que tu vives facilement ». Cette pratique n'est pas simplement une jolie intention, elle change littéralement la manière dont fonctionne ton esprit. Elle dissout le ressentiment, ouvre ton cœur, et cela te transforme. Il existe une vérité profonde. Tu ne peux pas changer depuis la haine, ni la haine de toi-même, ni la haine des autres. Mais tu peux changer depuis la compassion, car lorsque tu te traites avec bienveillance, tu crées un espace intérieur où la clarté, la patience et l'équilibre peuvent fleurir. La compassion, une forme de résistance. La compassion est aussi une forme de résistance. Dans un monde qui valorise la compétition, l'ego et l'image, choisir d'être compatissant est un acte de courage, car cela demande de voir l'humanité chez les autres, même chez ceux qui t'ont déçu, même chez ceux qui ne pensent pas comme toi, même chez toi-même quand tu échoues. Le bouddhisme enseigne que la compassion n'est pas une faiblesse, mais une puissance. La puissance de soutenir la douleur sans fuir, de accompagner sans juger, de continuer à aimer alors qu'il serait plus facile de fermer son cœur. Et peut-être, ce qui est le plus important, la compassion génère la paix. Pas une paix superficielle, mais une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances. Le détachement. Lâcher ce que tu n'es plus. L'une des leçons les plus puissantes et souvent mal comprises du bouddhisme est le détachement. Pour beaucoup, cela évoque la froideur, l'indifférence, comme s'il s'agissait de couper les liens émotionnels ou de ne plus aimer. Mais le véritable détachement ne consiste pas à cesser de ressentir, il consiste à cesser de souffrir inutilement pour ce à quoi nous nous accrochons. Le détachement n'est pas une manière de s'éloigner de la vie, mais une manière de s'en rapprocher, car tout change, rien ne reste figé. Les gens changent, les émotions changent, les situations changent, notre corps change. Si nous nous accrochons à quelque chose en espérant qu'il ne change pas, nous souffrons inévitablement, car nous allons à l'encontre de la nature même de l'existence. Lâcher prise, une voie vers la liberté. Le détachement ne signifie pas renoncer à l'amour, ni vivre sans lien. Cela signifie aimer sans posséder, être présent sans exiger, profiter sans dépendre. Cela signifie apprécier ce que tu as sans craindre sa perte. Et lorsque tu comprends cela, tu es libéré. S'accrocher, ce n'est pas aimer. S'accrocher, c'est avoir peur. Et tout ce que nous retenons par peur finit par nous étouffer. Les relations, les idées, les habitudes, même nos identités. Nous répétons souvent qui nous étions, ce que nous avons fait, ce que nous avons cru, parce que nous avons peur de lâcher prise. Mais si le cocon ne se brise jamais, la chenille ne deviendra jamais papillon. Le bouddhisme t'invite à lâcher ce que tu n'es plus,
à laisser derrière toi les anciennes versions de toi-même, à ne pas te définir par tes erreurs, par tes réussites, par ton passé, parce que tu n'es pas une photo figée, tu es un fleuve en mouvement. Le détachement est un acte de clarté. C'est regarder ce qui te pèse et dire « Merci, tu as rempli ton rôle, maintenant je peux continuer sans toi ». Et c'est là que la pratique devient réelle. Ce n'est pas une théorie, c'est observer chaque fois que quelque chose nous fait mal et nous demander « Suis-je en train de souffrir à cause de ce qui est ou à cause de ce que je refuse de lâcher ?» Le lâcher-prise n'est pas oublier, ce n'est pas ne pas ressentir. C'est permettre aux choses de suivre leur cours sans essayer de les retenir de force. C'est avoir confiance qu'en laissant partir quelque chose, il y a de la place pour quelque chose de nouveau. Et cela demande de la foi. Foi dans la vie, foi dans le processus, foi en toi. Le détachement est une forme d'amour. C'est un amour sans peur, un amour sans chaîne, un amour qui a confiance. Et quand tu pratiques cela, tu découvres quelque chose d'incroyable. Plus tu lâches prise, plus tu avances léger. Et plus tu avances léger, plus tu peux aller loin. Ce n'est pas une question de perfection, mais de volonté. La volonté de lâcher ce que tu n'es plus. La volonté de t'ouvrir à ce qui est nouveau. La volonté d'être toi-même ici et maintenant, sans avoir besoin de t'accrocher à quoi que ce soit pour te sentir complet. Parce que tu l'es déjà. Il te suffit de l'accepter. La pratique du détachement est au cœur de l'enseignement bouddhiste. Lorsque nous nous détachons de ce qui nous pèse, nous nous libérons. Et à partir de ce moment-là, la vie commence à se transformer. Dans le bouddhisme, il y a une idée fondamentale. La mente est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce en quoi tu crois, tu le vis. La mente est à la fois la source de notre souffrance et celle de notre libération. Comprendre cela change totalement ta manière de vivre. La plupart des gens pensent que leur esprit est quelque chose de fixe, qui fonctionne seul. Ils croient qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leurs pensées et qu'il faut simplement les supporter. Mais le bouddhisme te dit autre chose. L'esprit peut être entraîné, et cet entraînement mène à la paix intérieure. Pourquoi souffrons-nous autant? Parce que nous croyons tout ce que nous pensons. Nous nous identifions à chaque jugement, chaque peur, chaque histoire que notre esprit invente. Et l'esprit est très créatif. Il imagine des futurs catastrophiques, répète des erreurs du passé, imagine ce que les autres pensent, se compare, se culpabilise. Tout cela se passe en nous sans que personne ne le remarque. Mais notre corps le ressent, notre cœur le ressent, et notre vie est façonnée par ces pensées. Dans le bouddhisme, entraîner l'esprit ne consiste pas à le faire taire, à le laisser en blanc. Non. Il s'agit de l'observer sans se laisser emporter. Il s'agit de développer la capacité de voir une pensée sans la transformer en une vérité. Il s'agit de créer un espace entre ce que tu penses et ce que tu fais. Cet espace, c'est la liberté. Un des outils les plus puissants pour cela est la méditation. Et tu n'as pas besoin de passer des heures en silence, ni de t'isoler dans une caverne. Il suffit de t'asseoir, de fermer les yeux et d'observer ta respiration, ton corps, tes pensées qui vont et viennent, sans lutter contre elles, sans t'y accrocher, simplement en observant. Avec le temps, tu commenceras à remarquer des schémas, à comprendre comment tu réagis face à certains souvenirs, comment ton esprit cherche à te distraire lorsque quelque chose te dérange. Tu remarqueras comment tu retournes sans cesse aux mêmes idées, encore et encore. Et c'est là que le véritable changement commence, parce que ce que tu peux voir, tu peux transformer. Le bouddhisme enseigne qu'il existe 3 poisons mentaux qui nous maintiennent prisonniers. Le désir incontrôlé, le rejet constant et l'ignorance. Le désir nous pousse à courir après ce que nous pensons qui nous rendra heureux. Le rejet nous fait lutter contre ce que nous ne voulons pas affronter. Et l'ignorance nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Ces poisons ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Il faut travailler avec eux, avec patience, avec discipline et amour. Entraîner l'esprit implique aussi de cultiver des qualités comme la gratitude, la compassion,
l'équanimité et la sagesse. Et cela ne se fait pas par accident. C'est comme un muscle, un art que l'on cultive. Le bouddhisme parle aussi de samadhi, qui peut se traduire par concentration profonde ou clarté mentale. Ce n'est pas seulement être focalisé, c'est habiter ton esprit avec stabilité, ne pas te laisser emporter par chaque impulsion, pouvoir répondre plutôt que réagir. Et ça se cultive jour après jour, moment après moment. Il y a aussi vipassana, la vision profonde, la capacité de voir la vraie nature des choses. Tout change, rien n'a un moi fixe et la souffrance peut cesser. Cette vision ne vient pas des livres, elle vient de regarder à l'intérieur de toi, d'observer avec honnêteté, sans jugement, sans peur. Le plus beau dans tout cela, c'est que cet entraînement n'est pas réservé aux moines, il n'est pas exclusif aux sages, il est disponible pour toi, ici et maintenant. Chaque fois que tu choisis de respirer avant de parler, chaque fois que tu choisis de ne pas croire en une pensée négative, chaque fois que tu observes ton esprit sans t'identifier à lui, tu t'entraînes, tu te libères. Faire de l'esprit un allié n'est pas un objectif à atteindre dans le futur. C'est une pratique quotidienne, une décision, un acte d'amour propre. Parce qu'en prenant soin de ton esprit, tu prends soin de ta vie entière. Et lorsque ton esprit devient clair, ton cœur s'ouvre, et alors tout change. Le bouddhisme ne te promet pas de supprimer toutes tes pensées. Il te promet que tu peux cesser d'en être l'esclave, que tu peux vivre en paix, même au milieu du chaos. Tu peux te réveiller du sommeil de l'inconscience et vivre avec lucidité. Et cela, plus qu'une philosophie, c'est une forme de liberté. Lorsque tout fait mal, nous pouvons choisir de permettre à cette douleur de nous enseigner, de nous purifier, de nous ouvrir. Dans le bouddhisme, on parle de dukkha, cette insatisfaction constante que nous ressentons lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons. Mais on parle aussi de prajna, la sagesse qui naît lorsque nous traversons cette souffrance avec compassion, sans rester coincés dans la douleur, mais en avançant à travers elle, les yeux ouverts. Et voici quelque chose de très important. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut vivre ton processus. Personne ne peut ressentir pour toi. Cependant, tu peux t'inspirer de ceux qui ont traversé leurs propres ombres et en sont sortis plus légers, plus sages, plus éveillés. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais de ne pas la gaspiller, de ne pas laisser cette expérience passer en vain. Parce que si tu traverses un désert, fais-le au moins avec dignité, avec présence, avec la certitude que chaque pas te rapproche d'une version plus profonde de toi-même. La souffrance n'est pas la fin, elle est le seuil, l'entrée vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, de plus libre. Et si tu te trouves en plein milieu de cela, si tu traverses une période difficile, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul, tu n'es pas le seul. Et surtout, cela n'est pas vain. Parce que la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec conscience, ne fait pas que faire mal, elle éveille aussi. Et dans cet éveil, il y a de la lumière. Marcher avec un but, vivre depuis la conscience. Il y a une question que nous formulons parfois à haute voix, mais qui vit au fond de chacun de nous. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout cela? Pourquoi me lève-t-on chaque jour? Cours-je, lutte-je, survis-je, sans savoir où je vais? Le bouddhisme ne te donne pas une réponse fermée, il te donne quelque chose de bien plus précieux, des outils pour que tu découvres cette réponse par toi-même, à partir de l'expérience directe, de la pleine conscience. Vivre avec un but ne signifie pas avoir un objectif grandiose ni une mission cosmique à écrire dans un livre. Cela signifie être présent dans chaque chose que tu fais, mettre de l'intention dans chaque pas, choisir avec conscience, savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, pour qui tu agis, ce que cela construit, ce que cela laisse derrière toi. Dans le bouddhisme, on parle du chemin octuple, 8 pratiques qui ensemble forment le guide pour une vie pleine de sens. Ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des commandements, ce sont des directions, comme une carte pour ceux qui décident de marcher éveillés. Et tout commence avec une vision correcte, pas celle du monde tel que nous voudrions qu'il soit, mais tel qu'il est réellement, impermanent, changeant, interconnecté.
Comprendre cela transforme ta vision. Tu ne cherches plus à contrôler, tu ne vis plus dans la peur, tu commences à couler. Ensuite, il y a l'intention correcte. D'où fais-tu ce que tu fais? De l'ego, de l'avidité, de la compassion. Ce qui motive tes actions marque le chemin. Et si ton intention naît de l'amour, du désir de ne pas nuire, de servir, alors tu es déjà en train de marcher avec un but. La parole correcte, l'action correcte, la subsistance correcte, tout cela pointe vers une vie cohérente, une vie où tu ne te trahis pas, où ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais marchent dans la même direction. Et cela, bien que cela paraisse simple, est révolutionnaire. Parce que dans un monde où l'on vit dans la précipitation, où l'on agit sans réfléchir, où l'on répète des routines vides, toi, tu choisis de t'arrêter, de choisir, de te connecter. Le but, selon le regard bouddhiste, n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu incarnes. C'est ainsi que tu te lis à chaque moment. C'est ainsi que tu réponds à la douleur, à la joie, au conflit, à la beauté. C'est ta manière d'être dans le monde. Et il n'est pas nécessaire de changer le monde. Il suffit de changer ta manière d'être en lui. Vivre dans la conscience, c'est prendre conscience de la façon dont tu parles, dont tu manges, dont tu regardes les autres, dont tu traites ton corps, dont tu traites ceux qui pensent différemment, dont tu te traites toi-même. Cette conscience transforme l'ordinaire en sacré, une conversation, un plat de riz, un silence. Tout devient une occasion de s'éveiller. Et oui, c'est un chemin qui ne finit jamais, un chemin où parfois tu recules, tu tombes, tu doutes. Mais chaque fois que tu reviens à toi, chaque fois que tu choisis consciemment, tu retournes au but. Le Bouddha n'a pas promis d'éliminer la douleur du monde. Il a promis qu'il est possible de se libérer de la souffrance inutile si tu marches avec conscience, si tu vis avec intention, si tu fais de ta vie un acte de présence. Marcher avec un but signifie aussi servir, non pas depuis le sacrifice, mais depuis la générosité. Comment peux-tu alléger la souffrance des autres? Comment peux-tu apporter un peu de lumière? Parfois c'est un mot gentil, parfois c'est écouter sans interrompre, parfois c'est simplement ne pas réagir avec colère. Chaque geste compte, chaque choix construit ton chemin. Et ici, le but devient quelque chose de vivant. Ce n'est pas une jolie phrase sur le mur, c'est ta manière de respirer, de répondre, d'être. Et quand tu vis ainsi, tu découvres quelque chose de très profond. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu es déjà sur le chemin. Et ce chemin, c'est toi. La vie consciente n'est pas parfaite, elle n'est pas facile, mais elle est réelle. Et dans cette réalité, tu trouves quelque chose qu'aucune distraction ne peut te donner, la paix. La paix avec toi-même, la paix avec ton histoire, la paix avec le monde. Ainsi, tu marches avec un but, ainsi tu vis depuis la conscience. Et quand tu le fais, ta simple présence transforme tout. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.